le truc! C'est vraiment quelque chose d'un film, quoi. La dinguerie. T'as vu un peu? Regarde le délire. C'est très relaxation. Alors, on rejoint d'abord un ami qui lui aussi a une chaîne YouTube, Vehicle Virgins, il s'appelle. What's up? Excellent morning. Bonjour! Ça va bien. Ouais. Ouais, en petit. Yes! Parker a une 600 LT magnifique. Je pense que c'est une des plus grosses configs sur une 600 LT. Donc coupé, capot 1016 Industries, tout le carbone d'origine, le pack carbone à l'extérieur, les étriers bleus. Il y a même l'entrée d'air sur le toit en carbone, très rare d'en voir avec cette config-là. Elle a 900 chevaux et un straight pipe. T'imagines le bordel et tout l'arrière de la voiture en carbone. Nous, on est dans la F-Type R 575 chevaux V8 et on va être en convoi d'abord avec la 600 LT. Oh, le bruit qu'elle fait! T'entends les turbos? Je sais pas si je l'ai eu! Oh, le bruit! On est dans les montagnes autour d'Hollywood et regardez. Ça, c'est une maison. Donc, il y a une maison en haut là-bas. Et juste là, c'est le garage. Je suis en train de tout découvrir avec vous. On a plusieurs voitures très sympas. On a une Aston Vantage avec l'intérieur rouge, les étriers rouges, GT4 RS, California T. Là, on a aussi les jantes en magnésium bleu. Une autre Vantage, mais celle-ci, l'édition F1. F8, Kyra 4S, R8 V10. Et en gros, la dinguerie, c'est que... Attendez, je vais vous expliquer un peu plus parce qu'il faut vous donner un peu de contexte. En fait, cet événement, ça s'appelle Fast Lane Drive. Tu deviens membre de ce club et ils organisent des événements auto dans les différentes villes du monde. Et quand tu es membre du club, tu peux aller à leurs événements n'importe où dans le monde. Toutes les voitures ici sont des voitures de membres, du coup, de Fast Lane Drive. Et un des membres Fast Lane Drive a dit, c'est quoi? Pour cet événement d'aujourd'hui, je vous invite tous chez moi pour le petit-déj. Et chez lui, c'est pas n'importe quoi, hein. Voici son garage. En dessous de chez lui, il a un garage, mais complet, avec un mécanique qui habite ici à temps plein. Donc il y a des mécaniques qui viennent tous les jours pour bosser sur ces voitures. Et toutes les voitures que tu vois autour sont à lui. Donc il y a un 720S là, des anciennes Corvettes. Et ça fait vraiment Batcave Aventador S Roadster, magnifique. La famille, là vous avez vraiment ma première réaction, je viens de rentrer à l'instant. C'est vraiment quelque chose d'un film, quoi. On dirait quelque chose qui sort de Batman. Mais là, on a Miura et 275 GTB qui est juste... Cette voiture est tellement belle. 275 et la Miura et une Cobra. T'as vu la petite triplette là qui est assez exceptionnelle. Et après, bon, j'imagine qu'on peut monter ici. Oh my gosh! Pour récapituler, on est en plein centre de Los Angeles, dans un garage. Quand je dis en plein centre, ça veut dire en plein centre de la ville, là, dans une maison. C'est quoi ce délire? Regarde-moi ça. Il y a des bureaux, on dirait un musée. Et ça, c'est la maison de quelqu'un. Une autre Cobra, on a un Ford GT, SLS, un bateau avec... un énorme moteur, c'est quoi? C'est un V8 dedans? Ouais, il y a un V8 dans un bateau. Enfin, où est-ce que tu utilises un engin comme ça? Plein de motos juste calées comme ça au pif. La dinguerie. T'as vu un peu? Regarde le délire. T'arrives ici, tu peux descendre les escaliers. Regardez un petit peu l'ouverture, la lumière qui rentre, la lumière du jour qui rentre par en haut. Il y a un terrain de basket ici, avec une gym. Mais quoi? Je croyais qu'on avait fait le tour, mais ça devient encore plus fou. Donc là, on a le garage. Ici, on a le bureau que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une petite entrée. Je me disais, c'est quoi cette entrée? Ben, regardez, on passe par ici et on arrive dans le musée privé de miniatures du propriétaire. Regardez le délire. Dans le garage d'une maison. Et regardez le musée de miniatures qu'il a. T'imagines le temps que ça prend pour trouver toutes ces miniatures? Il y en a qui sont encore, bon celle-ci non, mais voilà, là par exemple, encore dans leur plastique. Je n'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Dans son garage, il a fait son kiff, son musée de miniatures. Et dis-toi que là,
Ça fait énorme. On se balade, on fait tout un événement voiture avec un petit déjeuner. On n'a même pas encore vu la maison. Je ne sais pas où est la maison. Ça, c'est juste le garage, tout ça. Donc la maison doit être encore plus folle. Tout est propre, tout est... Il y a les petites plaques qui donnent l'histoire de chaque petite miniature. Tu as eu 31, 32... Enfin, chaque miniature a une description. C'est un truc de dingue. J'ai pas les mots, mais il fallait que je vous montre ça. Hein. Alors, on passe à la prochaine étape. On a 2 heures de route jusqu'au circuit. Et je pense que je vais rentrer avec Clément, le propriétaire de Fastlane Drive. Je vais te laisser tout seul. Oui, le soleil, c'est chaud. Il a pas tort, hein. Il a pas tort. C'est chaud, Oui. c'est froid. Ah oui. Il a pas tort non plus, c'est soit un, soit l'autre. Écoutez ça. Quel bruit, je suis avec Clément. Ça va? Bah écoute, on est bien, hein. Oh, franchement, là, quelle maison. Incroyable. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Bah tu vois, on a pris la bonne voiture, on était Tony Stark aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Littéralement, j'avais l'impression d'être dans un film, d'être dans Iron Man. On est en R8, c'est donc la dernière. Ouais, moi j'adore cette voiture parce que t'as l'impression d'être dans une Lambo, mais c'est plus discret. Ouais. Et la boîte est plus rapide avec le DSG que la boîte Lamborghini. Ah, Elle ok, est vraiment incroyable. La config est méchante quand même, toute noire. T'as l'Alcantara sur le volant. Ça, je suis pas trop fan. Ouais. C'est le seul truc avec le coffee. Ah oui, ouais, C'est, pour tenir le porte-gobelet, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça, Ouais, parce qu'après, tu peux pas fermer. Non, le bruit là du V10, il est. En plus, Les craquements. on est sur Sunset. C'est quand même un rêve. Hein. Ouais, donc là, on va où? Parce que du coup, toi, tu es le fondateur de Fastlane Drive. Exactement. Fastlane Drive, j'ai expliqué un peu au début de cette vidéo ce que c'était, ce que ça représentait, mais fais-nous un petit débrief encore dans tes mots. Alors, on a créé Fastlane il y a 6 ans à San Diego. Au début, c'était qu'un groupe d'amis qui conduisaient ensemble, on faisait des tours de voiture. En fait, on se regroupait, puis au bout d'un moment, on se retrouvait tellement souvent, tout le monde passait les meilleurs moments de leur vie. Et au bout d'un moment, on a dit pourquoi on ne fait pas un truc officiel. Moi, j'ai une boîte de marketing à la base. Ok. Et en fait, on a créé une société qui s'appelle Fastlane Drive il y a 5 ans et demi. Et en fait, ça a été viral du jour au lendemain à San Diego. Ah oui, ok. Donc on s'est retrouvé avec 100 membres au bout de 6 mois, mais en étant toujours très sélectif. Donc évidemment, sachant faire le marketing, on savait comment faire tous les réseaux sociaux, Facebook Ads, etc. Ouais. Mais même juste avec le bouche à oreille, on a grossi. Et tu peux montrer un petit peu derrière là où on en est. Regardez derrière un petit peu le line-up qu'il y a, toutes les voitures. Tellement stylé. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette Aston. Je pense qu'Aston Martin, entre la F1, les nouveaux moteurs, la nouvelle technologie, moi je pense que c'est incroyable. Ouais. Lawrence Stroll là, depuis qu'il a repris, il cartonne. Hein. Bah écoute, moi j'ai acheté quand il a repris et j'ai vu le début de l'année en Formule 1, j'ai acheté plein d'actions. Ouais. Et en fait, là, on s'est pris cette année 30-35%, c'est incroyable. Ouais. Et encore, c'est encore des penny stock, donc tu dois signer des papiers spéciaux pour ça. Mais je pense que là, ce qu'il fait avec la Formule 1 et ce qu'il fait avec la technologie, honnêtement, il a tout compris. Donc je ne veux pas rentrer dans la politique de Lawrence Stroll, etc. Mais ce qu'il fait avec Aston en ce moment, honnêtement, c'est une des marques sur lesquelles il faut miser. Je pense que quand ils vont sortir la nouvelle DBS, ça devrait arriver d'ici entre 6 mois et 1 an et demi, ils disent. Ouais. Moi, je pense que c'est la voiture qui va révolutionner. Relancer la exactement. Marque Elle fait un bruit de dingue, la McLaren de Parker. T'es ici. Tout va bien? Oui, la ville... oui, bien. C'est très relaxation. Wow, 900 chevaux en plus, celle-là. Je me retrouve au volant de la R8. V10, la toute dernière. Très sympa, hein. Je vais me mettre en mode sport. Bref, on va prendre des photos maintenant. Et Clem il m'a juste jeté les clés de la voiture. Il a dit, écoute, prends la R8. Lui, il avait du taf à faire, donc je me retrouve à conduire sa R8. Et on va aller sur le circuit. On a une autre 600 LT. Regarde, avec l'entrée d'air sur le toit. Parker, d'ailleurs, m'a dit qu'il n'y en a que 35 au monde qui ont ça. Et là, on en a 2. C'est pas le truc le plus simple à filmer, mais... Oh, oh le bruit, c'est la Corvette qui a fait ce bruit. Le bruit qu'elle fait, oh, il passe à l'extérieur. Il passe à l'extérieur, c'est magnifique. Et regardez autour un peu. On est vraiment au milieu du désert californien. Oh, le bruit, la boîte. Incroyable. Oh là 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 là. Ok,
la 600 LT et c'est intense. Oh le truc, la machine de guerre. On a 900 chevaux. Hop là, on passe la Stone. Oh, le grip qu'elle a, la voiture, c'est un délire. Oh là 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 là. Oh, ça pousse. Ah, ça pousse très fort. Ça pousse très très fort. J'étais pas prêt, la famille, j'étais pas prêt du tout. Oh le délire. Je sais pas si j'arrive à bien vous le filmer ou pas, mais le grip. This thing is savage. Yeah, it's pretty freaking ridiculous. Oh le petit saut. Oh les freins. Oh ça freine fort. Là ça roule hein. Là on va vite. Là on va très vite. Comme tu peux voir on est en mode track-track, c'est bien le moment de le faire. Oh. You're not okay? Yeah, it's holding on. Bon la famille, merci beaucoup Parker. What? Merci beaucoup. Yep, oui, oui. Et on passe d'une McLaren 600 LT en circuit à la Jaguar sur les routes, entourée de vignes autour de nous, calmement en train de rentrer en ville. Bah déjà le garage de ce matin, donc le gars ça fait 15 ans, j'ai eu plus d'infos entre temps, ça fait 15 ans qu'il construit sa maison de rêve. Et donc au-dessus il y a la maison qu'on n'a pas vue mais apparemment, et je peux le croire, elle est encore plus folle que le garage quoi. Et le garage, bon c'est une des parties de la maison dans laquelle il a mis beaucoup de temps. On est complètement perdu au milieu du désert. Paul est au volant. J'adore. Tu t'adores? Bonne journée. Oui, j'ai joué aux maisons. Ouais. Et les fenêtres. Oui. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous dire au revoir la famille et à la prochaine. Abonne-toi si tu n'es pas encore. Ciao ciao. Oui, j'ai regardé le Tesla. Bon, Button Willow, c'est ça, je l'ai bien dit? Button Willow. Button ouais. Willow, ouais. It's okay. Salut Paul. À bientôt. Bonne nuit. Ah bon.